un lieu public. La publication, c'est ma tête qui est dedans. Je vais te faire des histoires, tu vas voir. Tu veux jouer à ça, tu vas voir. Je me suis loupé le train en plus, putain. Je parle avec ce train. Pour résumer et simplifier au maximum, puisque visiblement cette branche est très mal comprise et peu de gens en sont informés, le droit à l'image commence à partir de la publication. Avant la publication, le droit à l'image ne peut être invoqué. C'est-à-dire, lors de la prise de vue, par exemple, il n'existe aucun droit à l'image. Dans un lieu public, nous ne parlons pas des lieux privés dans lesquels les accords des uns et des autres sont obligatoires. Il est théoriquement possible de prendre ce que l'on veut et qui l'on veut en photo, sauf si cela concerne une scène qui touche à la vie privée. Maintenant, en pratique, si on doit prendre en photo quelqu'un en plan serré, etc., nous ne prenons pas une foule mais une personne en particulier, la bienséance fait que nous allons lui demander avant. C'est le minimum de la politesse. Bien que certains photographes de rue ne le fassent pas parce que la spontanéité est recherchée et vont a posteriori voir la personne en question. Voilà, la publication c'est autre chose. Il s'agit d'un droit essentiellement jurisprudentiel régi bien souvent au cas par cas. Donc là, on a bien parlé de tout ce qui a lieu avant la publication. Le droit à l'image ne peut pas être invoqué à ce moment-là. Il ne peut l'être qu'à partir de la publication. Et effectivement, là, je vais faire un tout petit topo, ce serait un peu long, parce que les vidéos YouTube doivent être assez brèves, et que je ne pense pas que tout le monde aille écouter jusqu'au bout. Voilà, je le répète, il s'agit d'un droit essentiellement jurisprudentiel régi bien souvent au cas par cas, mais plusieurs droits cohabitent et entrent en concurrence, comme le droit à l'information par exemple, ou le droit à la liberté artistique. Alors, ceux qui disent « c'est mon image, il est interdit sous aucun prétexte de la publier », ça peut se comprendre. Mais vous n'avez pas tout à fait raison quand même, parce que la réalité est plus complexe que cela. Tout n'est pas si tranché. Hélas, nous faisons face à de nombreux profanes autour de nous, mais voilà, une juriste et photographe peut parler, un photographe pourra éventuellement être informé, même s'il n'est pas juriste, mais une personne qui n'est dans aucun de ces mondes aura souvent des préjugés et des croyances erronées et essaiera de donner des leçons aux gens qui savent, aux experts, aux personnes légitimes pour parler. Alors, pendant cette agression qui a failli passer d'agression verbale à agression physique, si la sécurité n'avait pas été là, il se trouve que voilà, des badauds aussi idiots que ce monsieur, on se souvient d'un couple de stupides personnes dont l'un a clairement dit dans le but de défendre l'agresseur, c'est son image, vous devez supprimer la photo. Voilà ce que ce badaud a dit. Il voulait également en venir aux mains, l'agent de sécurité faisant barrage pour que nous ne finissions pas à l'hôpital, il conduira ensuite ce monsieur au bout de la place des Fêtes, là où se trouvait la police. Cette dernière a très bien compris la situation et savait très bien que personne n'est en droit de demander de supprimer une photo de son appareil quand bien même il se trouve plus ou moins visible dans la foule, sur celle-ci, la photo appartenant à son auteur. Ce qui est dommage, c'est que devant l'agressivité de ce maghrébin, les policiers ont préféré se coucher, faire semblant d'aller dans son sens pour le calmer, lui disant que la photo allait être supprimée, au lieu de l'informer sur le fait que c'est son comportement qui est interdit et qu'il commet par là même une infraction. Agression, menace, etc. Et j'ai été menacée devant la police d'être postée sur internet. Il m'a menacé de publier mon image sur internet, car cet individu m'a prise en photo évidemment, puisque c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il a ajouté qu'il comptait me mettre sur YouPorn et tout un tas de sites dégradants et à problème. Alors j'ai encore constaté que la police, bien que pour une fois bien informée sur ce point de droit, a pris peur de ce genre d'individu et a plutôt préconisé de se coucher, de s'abaisser devant lui, sans chercher à l'informer ni à rétablir le droit et la justice. Ils se sont dit qu'il était trop agressif et stupide pour comprendre, en plus de ça éméché, etc. Mais
Le problème, c'est que cet individu est reparti en croyant que c'était lui qui était dans son droit, et ça, c'est très dommage. Alors, je fais juste une petite parenthèse concernant la publication, c'est encore autre chose, ça ne concerne pas du tout ce dont on est en train de parler là maintenant, puisque effectivement, cet individu nous agresse parce qu'il se retrouve sur une photo dans une foule, il se retrouve sur nos photos souvenirs dans une foule, et là on ne parle même pas de publication. Mais j'aimerais juste faire une petite précision sur ce qui vient ensuite, si publication il y a, etc., etc. Alors, ça serait un tout petit peu long encore, même très long à expliquer ici, mais je vais juste faire un mini topo par rapport à ça, tant que j'y suis. Je voulais simplement dire que si un préjudice est démontré, l'objet de la photo pourra en demander le retrait. Cela s'arrête bien souvent avant qu'une procédure ait lieu, hein, en demandant tout simplement, par exemple au site internet concerné, de retirer l'image. Donc ça ne pose pas vraiment de problème en général, je dis bien en général. Bon, il existe en revanche de nombreux cas où ceci est impossible, hein, sur les réseaux sociaux par exemple, Facebook notamment, la personne peut souvent laisser la photo après avoir bloqué la personne concernée. Il est rare que Facebook bouge à ce niveau. Elle peut également laisser la photo accessible à ses contacts, qui peuvent être très nombreux. Cela revient parfois presque au même qu'en mode public, hein, avec voilà, on est voilà. Et même en mode public, y compris visible par la personne qui se trouve sur la photo, le retrait n'est pas forcément gagné d'avance non plus, Facebook s'attachant avant tout au règlement à l'amiable des conflits. Une suppression d'identification est suggérée, et si aucune identification il y a, exemple de photos postées en force ou concernant des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux par exemple, si la photo n'est pas offensante, sa suppression ne sera pas évidente et uniquement au bon vouloir du réseau. Bien sûr, si la photo est postée en force, il y a peu de chances que l'individu concerné par son image y ait accès lui-même. Souvent l'auteur l'aura bloqué, etc. Mais bon, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte, on pourra pas s'étaler ici. Il y a plein de cas différents. Mais voilà, bienvenue en tout cas dans le monde bien implanté des réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas que votre image apparaisse ici et là, parfois, voilà, on peut passer au travers des mailles du filet, même si on fait très, très attention. Sans défendre ni les uns d'un côté, ni les autres. Moi, j'essaie juste de faire un petit topo sur ce qui existe, sur l'état du droit actuel. Et malheureusement, mon propos pourra être tronqué parce que je ne peux pas tout dire. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra, à travers cette anecdote que j'ai raconté, cette anecdote qui a quand même été un incident important à ce moment-là, parce que ça a été un petit peu violent quand même, au moins en parole, et très stressant, mais disons voilà, c'est des choses dont on se passerait bien, ce genre d'agression, mais en tout cas, même si on a vécu bien pire aussi, mais en tout cas voilà, c'est des choses qui méritent d'être relatées, et j'espère qu'à travers, en tout cas cette anecdote entre guillemets, à travers cette histoire-là, j'aurais pu un petit peu rétablir certaines vérités, parce que il y a énormément d'idées reçues, et beaucoup de gens disent un peu n'importe quoi dans la vie de tous les jours, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Voilà, il faut rester équilibré, et voilà. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de gens ne sont pas informés ou veulent tout simplement ignorer ce qui existe et stigmatisent systématiquement les photographes de rue ou tout simplement un simple touriste, comme nous à Provins. Voilà, quelqu'un qui prendra uniquement des photos souvenirs dans un lieu public. Eh bien, on pourra se retrouver de temps à autre agressé, voire violenté, y compris physiquement, parce qu'effectivement, on tombe sur des individus comme ça qui sont complètement ignorants et dans leur monde un petit peu. Voilà, où ils s'estiment, où ils ont un peu ce sentiment de toute puissance, et que dans tous les cas, même si des règles existent, ils en ont absolument rien à faire de tout ça, et cela leur importe peu finalement, et ce sont eux qui veulent faire la loi, ça doit être leur loi qui compte, et on tombe malheureusement régulièrement sur des gens comme ça.
Alors en conclusion, nous avons, il faut bien le dire, une racaille qui a préféré louper son train en allant se ridiculiser devant la police lors de cette fête médiévale, alors qu'il n'était pas dans son droit, plutôt que d'écouter voilà, les personnes qui savent. Et mention également spéciale pour les mineurs, puisque cet individu nous reprochait aussi, afin d'appuyer son scandale pour la suppression de sa tête prise de loin dans la foule, de notre appareil. Concernant les mineurs, je vais laisser la parole en commentaire à un autre photographe de rue. Et il vous expliquera un petit peu de quoi il retourne.